Bonjour et bienvenue au briefing vidéo de Stel Navis. La thématique du mois est sur le bruit. Le bruit est un son désagréable et gênant. Ce sont les résultats d'une vibration de l'air qui se propage sous forme d'onde. Effectivement, ce n'est pas agréable et on ne s'entend plus. Donc je recommence. Le bruit est un son désagréable et gênant et ce son est le résultat d'une vibration de l'air qui se propage sous forme d'onde, qui est perçue par notre oreille. La suite de la vidéo est sous forme d'un quiz, vous avez plusieurs réponses possibles par question. Quel est le but d'une sensibilisation sur le bruit? Est-ce pour identifier les sources de ce bruit? Connaître les conséquences? Ou alors minimiser l'exposition à ce bruit? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. La question était facile. Nous allons expliquer ces 3 thématiques dans ce briefing. Pour continuer ce briefing, vous pourrez utiliser un sonomètre. Il existe plusieurs applications pour mesurer le niveau sonore autour de vous. J'en ai sélectionné une gratuite qui s'appelle SoundMeter, accessible via ses QR codes et leurs stores respectifs. Identifiez dans votre environnement de travail les sources de bruit les plus contraignantes en utilisant l'application. Sont-elles liées à votre activité? Avez-vous un moyen d'atténuer ces bruits? Quelle valeur maximale avez-vous eue avec l'application? Avez-vous une expérience de nuisance sonore sur ce chantier ou un autre chantier? Qu'aviez-vous fait? Toutes ces questions sont à se poser car il faut savoir que les lésions auditives sont la maladie professionnelle la plus fréquente. Quelles sont les conséquences d'une exposition à une nuisance sonore régulière? Rien sur la santé? Une surdité temporaire ou définitive? Du stress? Cela améliore la qualité du sommeil? Ou alors de la fatigue? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Une exposition à une nuisance sonore régulière engendrera une surdité temporaire ou définitive, du stress ou de la fatigue. On peut aussi ajouter de l'irritabilité, une anxiété, une agressivité, des troubles du sommeil, un impact sur la productivité, la qualité du travail. Cela peut gêner la compréhension de la lecture, de la parole, ainsi que la mémorisation, la concentration et l'attention. Un exemple d'impact du bruit sur votre oreille. L'acouphène qui se traduit par des sifflements d'oreilles comme celui-ci. Mais cela peut aussi entraîner une fatigue auditive pouvant conduire une perte temporaire de l'audition. Il faut savoir que les cellules ciliées se trouvant dans l'oreille interne sont perdues définitivement, d'où l'importance de se préserver du bruit. Sans entrer dans le secret médical, avez-vous des exemples concrets où le bruit a eu un impact sur vous? Le décibel, communément abrégé en dB, est une unité utilisée pour quantifier l'intensité ou le niveau du son. Il s'agit d'une échelle logarithmique qui nous permet d'exprimer la vaste gamme de niveaux sonores de manière plus gérable. Connaissez-vous le seuil à partir duquel l'ouïe est en danger? 70 dB? 80 dB? 90 dB? Ou 100 dB et plus? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. La bonne réponse est 80 décibels. Nous allons continuer le quiz avec des exemples concrets. Ce sera à vous de déterminer le niveau de décibels atteint. Quel est le niveau de décibels d'une meuleuse? 80 dB? 90 dB? Ou 100 décibels? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. La bonne réponse est 90 décibels. Comme le seuil de 80 décibels est atteint, l'utilisation de protection est obligatoire. Voici d'autres exemples de niveaux de bruit avec des objets de la vie courante. Une machine à laver c'est 50 dB, une moto c'est 90 dB, un marteau-piqueur c'est 120 dB. Si vous utilisez le sonomètre, votre environnement est à combien? Si votre environnement est à plus de 80 dB, quelles mesures de prévention pouvez-vous mettre en place? Mettre mes écouteurs et de la musique? Mettre des bouchons d'oreille? Mettre une distance entre vous et le bruit? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Il faut se protéger les oreilles avec des bouchons ou un casque anti-bruit, ou alors il ne faut pas rester dans la zone bruyante. Des bouchons réduisent entre 25 et 35 dB, mais à contrario une utilisation prolongée de plus de 8 heures n'est pas recommandée. Faites un point d'arrêt avec l'équipe et n'hésitez pas à en parler à votre hiérarchie, aux membres de la CSSCT ou à la médecine du travail.
Merci d'avoir suivi ce briefing sur le bruit. Prenez soin de vous, au revoir. Et à la prochaine. T'es irritable, le bruit rend fou, c'est redoutable.